Bonsoir tout le monde, bonsoir chers amis. Je sais que la vidéo là n'est pas trop claire, mais ce qui est important c'est le message. Voilà, je suis Ngoumaad Mongoubi Donald, panafricaniste. En fait, je fais de mon mieux tel que je le comprends. Cette unité entre les enfants d'un même continent. Voilà, pour la libération de ce continent-là. Et c'est dans notre intérêt de nous mettre ensemble. Alors, immigré que je suis, panafricaniste, hein, c'est cette génération-là qui agit pour l'éveil de nos compatriotes, de nos frères africains, pour la libération de l'Afrique. Nous ne faisons pas ces vidéos-là pour le divertissement ou la détente, mais ce sont des vidéos d'éveil afin que nous puissions vous expliquer ces injustices que nous subissons depuis des siècles et des siècles, des décennies et des décennies. Ce n'est pas des vidéos de divertissement. Alors celui qui vient dans un esprit de distraction, de divertissement, de faire passer le temps, je vous prie de passer votre chemin. Ces vidéos-là, je dis bien, parce que je tiens à le préciser, c'est pas pour que vous passez votre temps et que vous regardez encore le frère là, il a dit quoi. C'est pour que ça réveille la colère, que vous voyez l'injustice que nous subissons. Le pourquoi nous sommes dans ces pays-là, pourquoi nous sommes obligés d'émigrer dans ces pays-là, autant que c'est nous qui avons les richesses dans nos pays. Voilà. En fait, j'aimerais tellement pas m'étaler. Je voudrais dire que je fais cette vidéo pour un grand soutien concret à Johnny Pacheco. Parce que nous, les Africains, nous aimons bien faire les vidéos. Nous sommes bien dans le blabla. Mais notre talent d'Achille, la chose la plus difficile pour un Africain, c'est pas chercher, trouver de l'argent pour pouvoir te donner, même si c'est difficile aussi. Mais c'est plus facile à un Africain de te trouver de l'argent, de t'aider, que d'être en groupe, de s'organiser et de parler comme un seul homme. Ça, c'est la chose la plus difficile et peut-être impossible pour aux Africains de réaliser. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous manquons d'organisation dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, l'apport que nous donnons, le soutien que nous donnons à Johnny Pacheco, il est fébrile. Il est, en tout cas, fébrile. Fébrile. En tout cas, il n'y a pas d'organisation. Il n'y a rien. Et si demain, mardi, nous entendons qu'on a renvoyé Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire, ce que attend Ouattara, et il danse, il prie pour ça, qu'est-ce que nous allons dire? Ah ouais, notre frère est reparti. Nous allons encore nous plaindre. Non. On sauve la personne lorsqu'elle est encore malade et sur le lit de l'hôpital. Pas une fois que la personne est morte, on cherche à cotiser de l'argent. C'est maintenant que nous devons nous battre pour Johnny Pacheco. Johnny Pacheco n'a pas toujours son passeport. Lui, un citoyen ivoirien. Lui, un citoyen du monde. Tout le monde a droit à un passeport. Pourquoi Johnny Pacheco n'a pas droit à un passeport? Qu'est-ce que nous avons fait pour défendre Johnny Pacheco? Moi, j'ai toujours dit, je suis Congolais d'origine, Congolais de Brazzaville. Mais moi, je vous dis, c'est très facile de faire tomber ces dictatures et ces pouvoirs-là. Parce que pour moi, en fait, en d'autres mots, je peux dire que c'est simplement une volonté délibérée de notre part d'accepter ces dictatures-là, de la servitude volontaire. Johnny Pacheco n'a pas son passeport. L'ambassade de la Côte d'Ivoire se trouve bien à Paris, en France. Pourquoi ne partons pas prendre ça en otage jusqu'à ce que on donne le droit à Johnny Pacheco d'avoir un passeport? Pourquoi nous n'avons pas cette capacité-là, nous les Africains, d'arranger nos problèmes entre nous? Oui, peut-être Johnny Pacheco, comme tout autre humain, a eu à dire des mots qui vous ont blessé. Pourquoi nous n'avons pas la capacité, lorsque nous avons un problème plus grand, le rapatriement d'un compatriote qui fait le combat, qui est du même côté que nous, pourquoi nous ne pouvons pas essayer de dépasser tous ces problèmes-là, de nous hausser à un niveau donné et de chercher à pouvoir régler d'abord le problème de notre compatriote parce qu'il est un soutien fort. Oui, je tiens à le dire. Parce que nous, les Africains, nous n'aimons pas dire la vérité. À tout seigneur, tout honneur. Moi, je pense, et ce que je vois, Johnny Pacheco ne m'a jamais payé, je ne l'ai jamais vu. Mais c'est par amour et par respect du travail qui fait que je le dis. Oui, Johnny Pacheco a la plus grande audience
de tous ceux qui font les vidéos en Côte d'Ivoire. Mais rien que pour ça, nous pouvons d'abord oublier tous les défauts que peut avoir Johnny Pacheco et le soutenir. C'est pourquoi je dis c'est un appel au soutien à Johnny Pacheco. Je passe à la proposition concrète. Je suis du Congo-Brazzaville, mais panafricaniste. Et en guise de solidarité, pour preuve d'amour, de solidarité, de soutien mutuel dans ce combat-là, je propose que nous faisons à chacun 10 euros. Johnny Pacheco fait des vidéos, de 45 000 vues. Johnny Pacheco sur son site a plus de 100 000 abonnés. Mais moi, je ne demande que 1000 abonnés qui vont s'engager pour 10 euros. Proposition concrète. On en a marre de vos commentaires, excusez-moi, à la con. On en a marre du soutien et de cette population virtuelle inexistante. On veut du concret. On voit 45 000 vues. On voit 60 000 vues pour les vidéos de Johnny Pacheco. Nous voulons maintenant une proposition. 1000 personnes qui s'engagent pour 10 euros. Moi, je choisis. C'est une proposition. Je me suis consulté ni avec Johnny Pacheco, ni avec un compatriote de la Côte d'Ivoire, ni avec Maëli Ba. Mais je propose ceci. Maëli Ba, trésorière. Si elle ne veut pas, on cherchera quelqu'un d'autre. Peut-être Ozwa Guédé ou maman Zekou. Ceux-là avec lesquels je milite. Je dis n'importe quoi, hein, c'est des propositions. Parce que moi, je vais être dans le concret. 10 euros à chacun. Je demande juste 1000 personnes. Je serai le premier dès demain. J'envoie mes 10 euros dès qu'on trouve une trésorière. Parce que avec 1000 personnes pour dire, oh, nous avons 10 000 euros envoyés à Johnny Pacheco qui pourra se payer des avocats dignes de ce nom. L'organisation, on commence ça par là. Nous commençons notre organisation par ce problème-là qui arrive, Johnny Pacheco. Je dis bien, je vous prends tous à témoin. Je serai le premier à donner. Maintenant, j'attends la balle est de votre côté. Proposition concrète. Parce que s'il n'était que moi, je proposais que, franchement, on prenait des bus et on partait devant le commissariat soutenir Johnny Pacheco. Il faut que nous mettions un pas, nous sautons le pas dans notre lutte. Il faut qu'on soit dans le concret. Dans le virtuel, tout le monde soutient. Ton combat est juste. J'appelle tous ceux qui croient au combat de... Laissez-moi les blabla et vos commentaires là. J'appelle tous ceux qui croient au combat de Johnny Pacheco. Même si vous n'aimez pas Johnny Pacheco, mais qui croient qu'il est sincère et faire un vrai et juste combat. Proposition concrète. 10 euros à chacun. Moi, demain, j'envoie mes 10 euros, même par MoneyGram, à celui qu'on va désigner comme trésorier. Parce que nous attendons quoi? Qu'on envoie Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire. Et puis, on va se plaindre. Beaucoup, vous allez plaindre et faire couler là. Pourquoi? Proposition concrète. Et moi, je tiens à dire, nous mettons en garde la Finlande. Nous mettons en garde parce que ce monsieur-là est menacé de mort en Côte d'Ivoire. Cette vidéo doit être une preuve et servir d'exemple. Je vais la partager sur WhatsApp, je vais la partager sur YouTube, je vais la partager sur Facebook, je vais l'envoyer partout, sur Twitter. Mobilisons-nous pour Johnny Pacheco. Il y en a marre, il y en a assez. Ce monsieur-là a pris de risques n'ayant même pas le statut, d'exilé, de réfugié, a pris le risque de défendre son peuple. Regardez le prix qu'il paye aujourd'hui. S'il vous plaît. Il est temps, on va plus laisser nos fils mourir comme on a laissé Thomas Sankara seul nous défendre, on l'a tué, comme on a laissé Lumumba, on l'a tué, comme on a laissé Sylvanus Olympio, on l'a tué, comme on a laissé Barthélemy Boganda de la RCA, on l'a tué. Non, il est temps maintenant de défendre, de faire